Pourquoi parle-t-on de grands couturiers, de grands cuisiniers, de grands coiffeurs? Et pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes dans cette profession en haut de la hiérarchie? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et je reviens là-dessus. C'est un problème de sensorialité. J'ai déjà expliqué, j'envoie d'autres vidéos, vous pouvez trouver, je pense, assez facilement, par des mots-clés dans notre chaîne de télé de la subconscience, que l'odorat et l'ouïe sont des sens féminins et la vue et le goût des sens masculins. Cette division peut paraître étrange, mais je me souviens que lors d'un voyage que j'avais fait au Brésil, ou en Argentine, enfin les deux, j'avais fait les deux en même temps, il y avait des nourritures qui étaient considérées comme faites pour les hommes et d'autres pour les femmes. Et quand on regarde les métiers que je viens de citer tout à l'heure, la couture, la cuisine, la coiffure, on voit bien que ça touche à deux sens, soit la vue, soit le goût. Et il semble que ce sont des sens qui sont en quelque sorte secondaires pour les femmes, chez qui l'important c'est l'ouïe et l'odorat. Et vous verrez d'ailleurs que l'odorat est un sens éminemment affirmé chez les femmes. Quand il y a une mauvaise odeur, ce sont la plupart du temps des femmes qui se manifestent, qui crient au scandale, si on peut dire. Elles ont un odorat très développé, comme certains animaux d'ailleurs, et beaucoup plus développé que la vue. Alors, donc, il est normal que ce soit des hommes qui s'occupent de tout ce qui est visuel chez elles, au niveau habillement, au niveau coiffure, au niveau apparence. Et de la même façon, dans bien des cas, j'ai remarqué que les femmes nous servaient des produits qu'elles avaient préparés, qu'elles n'avaient absolument pas goûté, qu'elles ne faisaient pas tellement attention au goût. C'est pour ça que finalement, les grands cuisiniers, ce sont des gens, des hommes et pas des femmes. Tout ça est assez clair. Alors, les hommes, inversement, n'accordent pas la plus grande importance à l'ouïe. Parce que ils privilégient le regard. C'est-à-dire, quand on vit dans une ville, la plupart des temps, on ne parle pas avec les gens, mais on les voit. Dans les transports en commun, on voit les gens, on ne leur parle pas. Mais on leur parle d'une certaine manière parce que le regard parle. Ça, c'est autre chose. Mais finalement, le plaisir, c'est pas dans la parole ici. C'est dans les visages. On voit les femmes, on voit des visages, on regarde, on déchiffre des expressions. C'est ça qui est intéressant. Sauf que si on est dans un groupe de gens qui n'ont pas de visage, c'est-à-dire qui ont un visage peu déchiffrable, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais peu, disons, peu sophistiqué, quelque peu grossier, quelque part, eh bien on n'a pas ce plaisir, on n'a pas ce plaisir du visage, du paysage visuel. Et c'est assez frustrant. C'est pour ça que les gens préfèrent fréquenter des personnes qui ont le même type de visage, parce qu'il y a un langage commun. Les gens se reconnaissent, se déchiffrent, s'écoutent, en quelque sorte, par rapport au visuel. Alors que pour d'autres catégories, c'est vraiment la parole proprement dite qui est importante, et pas seulement le visage. Et dire à tel point, d'ailleurs, que la parole, j'en parlais tout à l'heure dans une autre vidéo,
est très importante. Il a dit ceci, il a dit cela. C'est pas l'important, c'est pas ce que les gens font ou comme ce qui nous apparaissent, c'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est un problème aussi, parce que certaines catégories cachent une grande importance à ce qui se dit, au lieu de regarder ce qui se voit et ce qui se fait. Et concernant donc Louis, les femmes aiment beaucoup que l'on parle, alors que les hommes, ça les gêne. Le fait de parler, ça les gêne. Ça les empêche de regarder. Ils n'ont pas besoin. C'est quelque chose qui est superfétatoire, qui est superflu. Voilà ce que je voulais dire. La sociologie des sexes me paraît très intéressante, et même la sociologie des races éventuellement. Et ça passe par la sensorialité. Et la sensorialité a des racines complexes sur lesquelles nous avons déjà traité plus ou moins.